je vais vous présenter ma thèse qui explore donc les transformations majeures dans le paysage de la recherche en ligne. Donc, l'objectif de ce travail, c'est pas de mesurer cette mutation et ces changements, mais plutôt essayer de comprendre comment les nouveaux acteurs tels que les réseaux sociaux et l'IA générative redéfinissent les comportements de recherche en ligne et également les stratégies des marques. Alors, vous faites sans doute partie des 41% de la population mondiale qui ont utilisé TikTok en 2024 comme moteur de recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur du 64% pour ma génération, donc la génération Z. Donc, on peut penser voilà, que c'est assez générationnel, pardon. Et ça pourrait être du coup cette génération qui a induit cette mutation. Donc vraiment, les typologies de recherche, elles peuvent être multiples, hein, donc que ce soit une actualité, un produit, une marque, un restaurant, ce qui est une utilisation assez courante, notamment sur TikTok. Euh, et comme vous pouvez le voir, par contre, sur le graphique de droite, Google reste quand même la plateforme privilégiée pour de la recherche d'informations. Et comme depuis 20 ans, Google domine le marché du search avec 94% de part de marché sur mobile. Cependant, voilà, il est quand même aujourd'hui important de noter qu'on assiste à une mutation et une transformation profonde de cet écosystème. Donc les raisons, elles sont multiples, hein, mais on peut mettre en avant celle de Spark Toro, qui met en évidence que le temps passé sur les moteurs de recherche ne représente que 10%, tandis que sur les réseaux sociaux, on est sur du 21%. Donc voilà, ça met vraiment en avant l'idée que les gens sortent de moins en moins des réseaux sociaux et ils passent donc de plus en plus de temps. Donc là, on a une étude de We Are Social qui met en avant le temps passé sur les réseaux sociaux par mois. Donc on peut voir le temps passé sur TikTok qui est vraiment, vraiment important par rapport aux autres plateformes. Et juste en dessous, voilà, on a des plateformes comme YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. Donc voilà, ça nous permet vraiment de voir que les gens passent de plus en plus de temps, année après année, sur les réseaux sociaux et qu'on est vraiment dans un écosystème où les gens restent et peuvent trouver tout ce qu'ils cherchent directement sur ce genre de plateforme. Euh, alors, je voulais quand même aborder, enfin au départ, je voulais aborder uniquement les réseaux sociaux, mais dans ce paysage du search, j'ai trouvé que c'était quand même évident d'aborder l'IA générative qui intervient comme une réelle alternative au moteur de recherche traditionnel. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur cette slide, il s'agit vraiment d'un sujet d'actualité, d'un enjeu majeur pour les entreprises et également les marques, hein. Donc on est vraiment sur un écosystème à trois acteurs avec les moteurs de recherche traditionnels, donc comme Google ou Bing, les réseaux sociaux et plus récemment l'IA générative. Donc face à toutes ces évolutions, la problématique de ma thèse est la suivante. Donc dans quelle mesure le changement d'usage du search influencé par les réseaux sociaux et l'IA modifie-t-il les stratégies de visibilité des marques auprès des utilisateurs et notamment donc de la génération Z? Donc, pour répondre à cette question, j'ai au préalable effectué une revue de littérature. Donc, sans rentrer dans le détail, il me semblait quand même important de pouvoir survoler justement l'histoire de la recherche en ligne. Donc, tout débute dans les années 90 avec des moteurs de recherche comme Archie et AltaVista qui offrent une recherche basée sur des mots-clés avec des résultats textuels assez limités. En 1998, on a une première révolution avec l'arrivée de Google qui transforme vraiment le paysage de la recherche en ligne avec son premier algorithme, donc PageRank,
qui classe les résultats par pertinence et popularité, donc ce qui se rapproche un peu plus de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Dans les années 2000, on a vraiment l'essor du SEO, ce qui pousse pardon, les entreprises à optimiser leur site. Peu après, on va voir l'arrivée de la vidéo avec YouTube et également d'autres fonctionnalités avec la recherche géolocalisée via Google Maps, qui sont encore des fonctions qui sont d'actualité aujourd'hui. Dans les années 2010, on a des résultats qui deviennent de plus en plus personnalisés, avec notamment la recherche vocale et les assistants vocaux. Et donc, dans les années 2000, on en vient à mon sujet de thèse. On est sur l'émergence des réseaux sociaux et de l'IA générative qui interviennent donc comme des alternatives aux moteurs de recherche traditionnels. Donc, ce qui donne vraiment un écosystème multi-outils où la recherche en ligne devient un mélange entre, donc comme je l'ai dit, l'IA, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche traditionnels, ce qui offre voilà, une expérience toujours plus riche et diversifiée aux utilisateurs. Donc, à la suite de cette revue de littérature, j'ai effectué une série d'interviews auprès d'experts et d'acteurs du digital. Donc, comme vous allez le voir, il y a quand même une grosse dominante pardon, SEO et réseaux sociaux. Donc, pour faire un rapide état des lieux des interviewés, j'ai eu le plaisir d'interviewer David Fagnon, qui est un expert en transformation digitale. Il est actuellement en poste chez le groupe La Poste. Donc, il est spécialisé dans l'innovation et les enjeux numériques. Et il collabore voilà, avec des startups et également des institutions académiques. Sébastien Griot, qui est un expert SEO que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre du MBA MCI. Zacharia Aliane, qui est lui aussi expert SEO. Je l'ai trouvé sur un article du Journal du Net qui traitait justement de TikTok et de la génération Z avec une utilisation de recherche en ligne, donc une vraie alternative à Google. Donc voilà, j'ai eu le plaisir d'échanger sur ce sujet avec lui. Nicolas Audemars, qui est également expert SEO et rédacteur ponctuel pour le Journal du Net. Et enfin, David Ecolzer, qui est le directeur de l'agence YAM, donc une agence de visibilité en ligne et plus particulièrement d'SEO. Donc lui, je l'avais contacté et il m'a dit de directement consulter son podcast sur le sujet qui s'intitulait Le Search en 2025. Donc voilà, ça a été d'une grande aide pour la réalisation de ce mémoire, mais je n'ai pas été directement en contact avec lui lors de l'interview. Donc voilà, j'ai un spectre assez large, avec néanmoins voilà, que cinq interviewés, mais j'ai essayé d'avoir à la fois des experts en réseaux sociaux et également en référencement naturel, donc en SEO. Donc concernant les résultats, le premier, c'est qu'on a un rôle croissant des réseaux sociaux. Donc il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux deviennent des moteurs de recherche à part entière. Vous l'avez peut-être vu, mais il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois, TikTok a fait la publicité de son moteur de recherche en ligne, ce qui montre vraiment son ambition de concurrencer Google à court terme. Pardon. Voilà, donc les recherches sur les réseaux sociaux sont vraiment immersives, visuelles et peut-être plus digestes pour l'utilisateur. Donc c'est ce qui les différencie vraiment par rapport aux moteurs de recherche traditionnels. Elles sont également basées sur des recommandations sociales. Donc on a une vraie dimension sociale avec les réseaux sociaux, euh, avec de la preuve sociale qui est générée à la fois par des influenceurs et par des interactions directement sur les posts. Donc, par exemple, si on prend un réseau social comme TikTok, aujourd'hui, si on recherche un restaurant sur TikTok, on n'aura pas accès à une liste de résultats, mais plutôt
à une combinaison de vidéos immersives sur le sujet, avec à la fois des avis authentiques et même des recommandations d'utilisateurs ou d'influenceurs, pardon. Donc voilà, ça modifie vraiment les attentes des utilisateurs. Néanmoins, même si les réseaux sociaux prennent une place énorme aujourd'hui dans le paysage de la recherche, euh, Google n'est pas mort. Ça a été mis en avant par la plupart des interviewés et même sur les articles ou sur la revue de littérature qu'on peut trouver. L'hégémonie de TikTok n'est pas finie. Donc malgré ces années d'errance en termes de développement, notamment sur les réseaux sociaux et sur la vidéo, Google devrait rester compétitif sur le search, notamment grâce à son IA Gemini. C'est c'est d'ailleurs ben, la seconde partie des résultats qui va parler de l'IA, donc l'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT ou par exemple Perplexity, qui ont également redéfini les pratiques de recherche et les attentes d'utilisateurs. Donc ces IA, elles ont vraiment des expériences personnalisées et conversationnelles enfin, sans précédent, pardon, capables de contextualiser des requêtes assez complexes. Donc par exemple, Perplexity combine les réponses et sources variables et les sources vérifiables, pardon, n'importe quoi, qui sont là toutes clés par rapport à, à l'IA générative d'avant, qui ne mettait pas à disposition des liens. Cependant, voilà, ces outils de recherche sont encore limités par rapport à Google sur des recherches plus locales, où Google reste encore le leader. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'on a une complémentarité entre ces outils. Donc, il faut vraiment comprendre qu'on assiste à une transition vers un modèle qu'on va appeler également SEO, mais qui veut dire Search Everywhere Optimization, donc qui a été cité pour la première fois par Neil Patel. Donc, c'est la capacité pour les marques à se positionner là où leur audience se trouve. Donc, en résumé, on pourrait penser Google pour des recherches un peu plus classiques, TikTok et Instagram pour des expériences immersives et sociales. Et enfin, l'IA générative pour des réponses peut-être un peu plus contextualisées et précises. Donc voilà, l'enjeu pour les marques dans cette complémentarité entre outils, c'est vraiment de diversifier leur présence sur les différentes plateformes qu'ils ont à disposition et en produisant un contenu qui est pertinent et propre à chaque plateforme, pouvoir justement gagner cette guerre de la visibilité. Donc, en termes de recommandations stratégiques, elles sont nombreuses. J'en ai ressorti 4 principales sur lesquelles j'ai pu voilà, échanger avec les interviewés et les participants à cette thèse. Donc, la première, ce serait vraiment d'adopter une stratégie omnicanal, donc c'est-à-dire être présent à la fois sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux et les outils d'IA, tout en respectant voilà, les différents algorithmes des plateformes et en produisant du contenu pertinent. Également, créer du contenu immersif pour les réseaux sociaux, donc utiliser des formats engageants tels que les vidéos courtes et les expériences interactives. Donc on est vraiment sur une guerre de l'attention, notamment sur les réseaux sociaux, où chaque contenu doit être viral s'il veut être visible par le plus grand nombre. Donc voilà, c'est aussi un enjeu pour les marques de parvenir à créer du contenu pertinent et immersif selon les plateformes. Enfin, on l'a vu tout à l'heure, collaborer avec des influenceurs, notamment pour amener une dimension sociale. On voit aujourd'hui que la preuve sociale en ligne a une importance majeure, notamment pour maximiser la portée, l'authenticité, la crédibilité de nos contenus.
Et notamment, voilà, la solution sera de s'appuyer sur des créateurs crédibles, notamment pour les marques. Et enfin, le dernier sujet qui porte donc sur l'IA et les moteurs de recherche, les intelligences artificielles génératives, pardon. Donc, ça sera la capacité à structurer des contenus pour qu'ils soient intégrés dans les réponses d'outils d'IA. Donc, c'est quand même assez flou encore aujourd'hui pour connaître les recommandations pour se positionner sur ce genre de moteur de recherche. Néanmoins, ça ne devrait pas être quelque chose de révolutionnaire, hein. On est sur des pratiques qui sont assez similaires à celles du SEO, même si ça va sans doute amener à évoluer au cours du temps. Mais voilà, ça sera un enjeu majeur, parvenir à se positionner à la fois sur les moteurs de recherche traditionnels, également sur des contenus, sur des IA indépendantes comme moteur de recherche. Donc, tout ça fait encore appel à la première recommandation, c'est-à-dire avoir une stratégie omnicanal. Donc, être à la fois visible sur les réseaux sociaux permettra sans doute d'optimiser sa présence sur les IA génératives. Donc maintenant, concernant les perspectives, donc elles sont nombreuses, elles vont encore évoluer sur les années qui arrivent, mais néanmoins, on peut anticiper quelques points dans cet avenir multi-outils. Donc la première perspective, c'est l'hypersonnalisation des outils de recherche, notamment avec les assistants IA qui seront sans doute intégrés dans nos appareils et deviendront voilà, omniprésents avec des réponses toujours plus adaptées à l'utilisateur. Donc voilà, ça a été un point qui a été mis en avant par Sébastien Griot, qui nous a noté que Google avait sans doute raté à un moment ce virage de l'hyper-personnalisation, pardon, notamment par rapport aux réseaux sociaux et à la vidéo, comme on l'a vu. Et enfin, la deuxième perspective majeure qu'on a mis en avant aussi dans les recommandations stratégiques, c'est une synergie justement entre ces différents outils, donc les réseaux sociaux, les moteurs de recherche traditionnels et l'IA générative. Donc on peut penser que l'utilisateur pourra justement naviguer avec facilité et, et sans friction selon ses besoins et ses préférences entre ces différents outils. D'où l'importance pour les marques de se positionner sur ces différents canaux et d'adopter une stratégie justement omnicanal. Donc maintenant, par rapport à la conclusion et ce qu'on peut retenir de cette thèse, et voilà, j'ai vraiment voulu montrer que les marques doivent repenser leur stratégie pour s'adapter justement à un paysage digital en pleine mutation. Donc, les utilisateurs sont toujours plus en quête de rapidité, de pertinence et de personnalisation sur leur contenu. Ils attendent des expériences toujours plus fluides et également adaptées à leurs préférences et à leurs attentes. On voit qu'aujourd'hui, elles sont en constante évolution. On a la génération Z qui a complètement induit cette mutation dans le paysage du search. Euh, donc voilà, il va falloir vraiment maximiser sa capacité à être présent là où son audience se trouve. Donc on en revient au Search Everywhere Optimization de Neil Patel, qui sera une approche inévitable pour les marques. Euh, donc voilà, se positionner à la fois sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche traditionnels et les IA génératives. Euh, donc on peut penser que cette transformation, voilà, elle va offrir de nombreuses opportunités, mais voilà, elle va également poser des défis, notamment en matière de contenu, comme on l'a vu, d'autorité digitale, mais également sans doute d'éthique pour l'IA générative. Donc merci pour votre attention et je suis bien entendu à disposition si vous avez des questions.